C'est une des maisons des plus étranges des États-Unis. Une maison tranquille située à côté d'un lac à Amityville dans l'État de New York. Pourtant, la tranquillité de cet endroit cache des choses terrifiantes. Dans la nuit du 13 novembre 1974, la maison du 112 Ocean Avenue à Amityville est le théâtre d'horribles meurtres. La nuit du 13 novembre 1974 est le début d'un mystère encore jamais résolu. Bienvenue dans une nouvelle histoire paranormale, celle d'Amityville. Ok, avant toute chose, il faut savoir qu'Amityville est une localité de banlieue située dans la ville de Babylone, située sur une île de Long Island dans l'État de New York aux États-Unis. Amityville est connu pour être tranquille, avec une population de 9000 personnes environ. Cependant, Amityville est aussi connu pour être en novembre 1974 le lieu d'un massacre qui a fait trembler les États-Unis. Dans la maison du 112 Ocean Avenue réside la famille DeFeo, qui s'installa dans la maison en 1965. La famille DeFeo se compose de Ronald DeFeo ainsi que de Louise Brigant et leurs 5 enfants. Ronald Jr., 23 ans, Dawn, 18 ans, Allison, 13 ans, et Mark, 12 ans, et John, 9 ans. C'est une famille heureuse, pleine de projets et discrète, mis à part quelques chamailleries entre Ronald Jr. et son père. Il est rapporté que l'ambiance de la famille était parfois tendue, mais sans violence et sans répercussions. Le 13 novembre 1974, à 3h15 du matin, après avoir fini de regarder un programme télévisé appelé Castle Keep, une émission particulièrement violente et pleine de bruit de tir, Ronald DeFeo Jr. prend un fusil de calibre 375 Magnum et tue son père, sa mère, ses 2 frères, ainsi que ses 2 sœurs pendant qu'ils dorment dans leurs lits respectifs. Ronald DeFeo Jr. tue toute sa famille, sans qu'aucun voisin n'ait entendu les coups de feu. Le lendemain matin, la population d'Amityville se réveille sans n'avoir aucune idée de ce qu'il s'est passé au 112 Ocean Avenue. Et à 18h35, soit 15h environ après les meurtres, un certain Joey Yeswit appelle la police pour dire que Ronald DeFeo Jr. est passé dans un bar, signaler que toute sa famille fut tuée. Quand la police arrive sur place, c'est l'horreur. Toute la famille DeFeo est retrouvée morte, tuée par balle. Les corps n'ont pas été déplacés et il semble n'y avoir aucune preuve de bataille. La scène de crime est très mystérieuse et effroyable. Ronald DeFeo, après plusieurs heures d'interrogation par la police, avouera son crime. C'est lui-même qui a commis le crime, c'est lui qui a porté l'arme, et c'est lui qui a donné les coups. Ronald DeFeo affirme que c'est une force surnaturelle qui l'a poussé à commettre ces crimes et qu'il a été guidé avec des voix. Les experts se penchant sur Ronald DeFeo affirment tout d'abord que celui-ci relève de la psychiatrie, schizophrénie, paranoïa, etc. De multiples choses sont étudiées pour le cas DeFeo, mais un véritable mystère s'installe et personne n'arrive vraiment à décrypter le jeune Ronald DeFeo.
defenseless children. First of all, you're wrong when you're saying about defenseless because everybody in that house was defenseless. Only one person had access to a handgun, between my mother and father. He never got a chance to get it. She did. So everybody else was defenseless. As far as I'm concerned, really everybody was defenseless. Because I got to them before they got to me. Malgré le passé macabre de la maison d'Amityville, la famille Lutz emménage dans la maison le 18 décembre 1975. George Lutz visite la propriété avec sa femme Kathleen et leurs 3 enfants. Ils décident finalement de vivre dans la maison du 112 Ocean Avenue à Amityville. Ayant entendu parler du massacre survenu dans la maison, la première action des Lutz est de faire venir un prêtre pour bénir la maison. Au cours de la bénédiction, il est rapporté que le prêtre entendit une voix forte venant de nulle part, criant « Allez-vous-en ». Peu à peu, les phénomènes étranges envahissent les Lutz. Il se rapporte qu'il y a d'étranges variations de température. Il y a des odeurs bizarres comme des odeurs de vieux parfums. Il y a l'apparition de taches noires à certains endroits, ou encore l'apparition de nuées de mouches en plein hiver. Il est également rapporté que les Lutz sont réveillés chaque nuit à 3h15, heure où le massacre de Amityville eut lieu dans la maison en 1974. La famille Lutz découvre également dans la cave de la maison une pièce malodorante fermée par des murs peints en rouge, qui ne figure sur aucun plan de la maison. À l'approche de cette pièce, des sensations étranges envahissent les Lutz. Même le chien de la famille n'ose pas s'en approcher. Des objets bougent tout seuls dans la maison. La famille Lutz assiste à l'apparition de démons et d'esprits. Des marques rouges sur le corps de Katie Lutz, une des jeunes filles de la famille, est aperçue. Bref, énormément de phénomènes transforment le quotidien des Lutz en un cauchemar incessant. « 28 jours après avoir emménagé dans la maison, la famille Lutz sont partis terrorisés, laissant tous leurs biens derrière eux. Peu après la fuite des Lutz, les Warren, un célèbre couple d'enquêteurs paranormaux et démonologistes, ont tenu à pénétrer dans la maison et à enquêter sur les phénomènes mystérieux. Il faut savoir que pour les Warren, le témoignage des Lutz était bien réel et qu'ils n'avaient jamais menti. De plus, durant l'exploration de la maison par les Warren et une équipe d'investigation, Ed Warren dit avoir vu des milliers de points lumineux en descendant dans la cave de la maison. Et quand Lorraine Warren tenta d'entrer en communication avec les esprits de la maison, 2 membres de l'équipe eurent des palpitations et un autre membre de l'équipe dut sortir de toute urgence de la maison tellement il se sentait mal. Pour les Warren, le mystère d'Amityville remonte bien plus loin que la tuerie des DeFeo. En effet, la maison aurait été construite sur un site de détention utilisé par les Indiens Motoket, qui furent les premiers colons de la région. Ils ont construit ce fameux site de détention pour garder leurs malades mentaux. Selon leurs croyances, les maladies mentales étaient le fruit du démon. Plus tard, un présumé sorcier du nom de Ketcham venu y trouver refuge pour rendre un culte au diable. Enfin, on sait également qu'un corps fut exhumé à l'emplacement de la propriété au début du XXe siècle. Seul mystère, le corps est-il celui de John Ketcham, le présumé sorcier, ou d'un chef indien ? Pour finir, il faut savoir qu'après la tuerie de 1974 à Amityville, un ami de la famille Lutz a pris cette photo, où l'on voit très distinctement une apparition d'un petit garçon aux yeux blancs, qui ressemble étrangement aux enfants DeFeo. On ne saura peut-être jamais ce qu'il s'est passé au 112 Ocean Avenue, le 13 novembre 1974 à 3h15 du matin, et ce qui se passe encore aujourd'hui dans cette maison. Aujourd'hui encore, beaucoup de questions restent sans réponse pour l'affaire Amityville.
Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Likez-la, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait, partagez-la à vos amis et salut tout le monde.